Alors là, hop, droitier contre droitier. Le mec qui est là, bam, là, comment ça se passe? Là, ce qui va faire la différence, c'est quoi? C'est pap, je rentre, pap, je n'ai pas. Enfin, j'arrive à la faire comprendre ça, purée. Aujourd'hui, on va parler de footwork et c'est pour ça que j'étais en réunion avec moi-même, en train de penser, en train de créer. On va aujourd'hui, et ça c'est hyper important, pas le footwork, mais on va rectifier 2-3 choses, histoire que tout le monde comprenne. Et on va essayer d'envoyer un maximum de détails, d'informations, histoire que vous soyez au top et que ça change réellement des vidéos que vous avez l'habitude de voir en footwork. Alors dans cette vidéo sur le micro-footwork, déjà, on va parler de la définition. Qu'est-ce que le micro-footwork? Très souvent, les gens n'arrivent pas vraiment à le définir, n'arrivent pas à mettre un nom dessus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose de flashy, ce n'est pas quelque chose d'extravagant, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. D'ailleurs, quelqu'un qui a un très bon micro-footwork, c'est quelqu'un généralement en fait, qui arrive à le cacher. Je m'explique. En gros, ce qui est très simple à comprendre, c'est que le micro-footwork, c'est tous les petits micro-mouvements de votre jeu de jambes qui vont permettre de réorienter et de rééquilibrer vos appuis et votre poids de corps. D'accord? Et ça, c'est super important. Dès l'instant que vous allez le faire, vous allez être à bonne distance pour pouvoir frapper, vous pourrez vous défendre et vous pourrez bouger rapidement. D'accord? Si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas un bon micro-footwork, vous allez très souvent vous trouver en gros désorganisé ou le poids de corps vers l'arrière ou le poids de corps vers l'avant. Vous n'aurez pas réorienté et vous serez sûrement à la merci des coups de votre adversaire. Ce qui est hyper important de comprendre en fait, c'est que en gros, si je vous demande de me citer un footwork, très souvent, si vous suivez la chaîne depuis un petit bout de temps, d'ailleurs si vous la suivez depuis un bout de temps et que vous avez liké, commenté, je vous remercie. Si vous êtes nouveau, que vous n'êtes pas encore abonné, vous n'avez pas liké, etc., n'hésitez pas à le faire, ça me fait plaisir, ça nous aide. Bref, pour revenir au sujet, c'est que si je vous demande de faire un footwork, très souvent, les gens vont me dire « Ah oui, alors en footwork, je connais… » Tiens mon Flo, tu check un peu mes jambes aussi. Alors en footwork, je sais que quand je mets un jab, je viens stepper. Ok, j'avance ma jambe arrière après. Si je veux faire, je sais pas, un switch, je peux venir ici frapper. Si je veux faire un pendulum step, je vais ici, hop, je peux me décaler. Je peux faire un compas. Je peux faire un pivot. Je peux faire, j'en sais rien moi, un outside pivot. Je viens ici et je pivote. Donc ça, c'est super, vous avez raison, c'est même très bien de les connaître. La problématique très souvent, c'est que vous avez du mal à les faire quand vous faites du sparring pour une seule raison, c'est que tout ce qui va avant ça, vous n'arrivez pas à le gérer. Alors, je ne parle même pas des esquives ou des combos pour gêner votre adversaire et lui mettre la pression, mais je parle plutôt de la distance à laquelle vous êtes. Vous êtes souvent soit trop loin, soit trop proche, et très souvent le poids de corps qui n'est pas là où il devrait être. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de ce micro-footwork tout de suite. Maintenant, je vais avoir besoin de toi, Flo, donc pose cette caméra et on y va. Let's go! Donc tout d'abord, vous devez capter que dans votre micro-footwork, évidemment, donc mettons en garde, Flo, s'il te plaît, on va être ici. Quand je vais enchaîner quelque chose, si je suis dans le sol, là, et que je vais envoyer une frappe comme ça va être un problème parce que je suis une cible assez, on va dire, facile pour Flo parce que je ne bouge pas. Si, à l'inverse, quand je mets ma frappe, là, j'étais statique, je viens stepper, je frappe, je mets mon jab un peu chelou, je suis encore une cible facile parce qu'en fait, je ne crée pas d'incertitude chez Flo. Vous comprenez bien que quand je suis ici, il se doute bien que je vais envoyer une frappe, que ce soit un jab ici, un cross ou ce que vous voulez. Bon, ok. D'accord, c'est déjà très bien. Si vous en êtes à ce niveau-là, c'est cool. Continuez à travailler ça en regardant les vidéos qu'on a déjà faites. Mais là, on parle plutôt à un public un peu plus averti. Moi, la problématique, si je fais ça et que je me mets ici, que je suis un peu statique, déjà d'une, je ne suis pas à l'abri que lui il la mette et que moi je prenne la frappe. Et puis l'autre problématique, c'est que je génère aucune énergie. J'ai besoin d'être dangereux pour Flo. Et on est dangereux pas qu'en faisant des espèces de feintes, on va être dangereux aussi en pouvant en fait envoyer des feintes mais avec mon jeu de jambes et aussi juste mettre cette espèce de pression qui va venir par ici, je vais bouger ma tête. Et le micro-footwork, c'est ça, entre autres. Si vous regardez mon jeu de jambes, on a fait une vidéo il y a quelques temps où je vous parlais un petit peu de cette façon de bouger dans votre jeu de jambes, d'accord? Pour être dynamique, pour pouvoir envoyer des frappes, d'accord? Comme ici, et bouger. Ça, c'était top. Donc ça, c'est déjà, ça peut être considéré comme du micro-footwork. C'est un footwork de base. Moi, ce que je fais dans le micro-footwork, c'est encore un peu plus technique. C'est-à-dire que je vais être ici,
je vais pouvoir être capable de marcher, d'accord, me mettre en position. Et en fait, là, à partir de là, c'est comme si je voulais me préparer, vous savez, à faire un sprint, à partir très vite. Je me prépare, boum, je peux partir. Si je suis posé comme ça à l'arrache et qu'on me dit, ok, quand je tape dans les mains, comme tu tapes dans les mains, tu sprints, vas-y, tape dans les mains. Ben, je galère parce que je ne suis pas prêt. Alors que si je suis comme ça, prêt à partir, boum, je peux y aller. Donc, vous voyez, je ne suis pas inerte, je ne suis pas statique, je ne suis pas immobile, je suis prêt. Je ne dis pas que j'ai besoin d'être comme ça, d'accord, ou bouger dans tous les sens. Je peux juste être ici, mais juste être là, ça me permet de pouvoir vraiment arriver à transférer le poids de corps, mettre le poids de corps sur la jambe arrière pour pouvoir partir, d'accord, comme si je voulais exploser. Ça me permet, s'il met une frappe, hop, de pouvoir bouger. Ça me permet, fais ce que tu veux, hop, de bouger, voilà, de rééquilibrer et tout ça. Et ça, c'est hyper important. Comprenez que si je suis statique, figé, et que la seule chose que je sais faire, c'est ce genre de trucs qui sont très bien, mais qui sont complexes, ou juste, quand je mets une frappe, je fais mon step dance, c'est bien, mais en fait, je vais toujours avoir du mal à être à la bonne distance parce que je ne vais jamais le surprendre. Ce qui est hyper important, c'est que Flo soit toujours mal à l'aise quand je vais boxer contre lui. Et pour qu'il soit mal à l'aise, à part le fait que j'ai mis cette couleur de gants exprès pour l'aveugler, ça marche bien. Bon, en même temps, tu as moitié aveugle. Donc, en fait, Flo, il faut savoir qu'il ne voit rien. C'est pour ça que je le mets devant moi. C'est toujours pratique. On a l'impression que je suis bon. Je ne suis pas bon. C'est juste que Flo ne voit rien. Il est aveugle. Donc, je vais venir ici. Comprenez que plus je fais des pas qui vont être un peu lourdingues, lourdeaux, là, boum, 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 plus c'est prévisible pour lui. Plus c'est tout le temps sur le même compte, plus c'est simple. Si je fais 1, 2, 1, 2, 1, il va pouvoir lancer quelque chose. Ou alors s'il arrive à compter, mes appuis, il faut compter, hein. D'accord, c'est pas Redman, hein, on n'est pas dans les 1 degré de psycho, mais le but c'est que si à chaque fois je bouge comme ça, au bout d'un moment il va comprendre le rythme, et quand je vais avoir la jambe en l'air, il va frapper. Boum, et là je vais la prendre. D'accord? Moi ce que je veux, c'est arriver à pouvoir changer cette façon de bouger, mettre de l'incertitude et d'avoir vraiment ces petits pas qui vont me permettre de faire quelque chose. D'accord? Je viens, comme si je voulais grappiller du terrain. Je veux vraiment qu'ils se disent mince, il avance, comment je vais faire? Et évidemment, ce micro-footwork, je peux l'avoir ici, en mettant en pression, là, je peux l'avoir un peu sur le côté, vous voyez? Et je ne vous dis pas, dans ma tête, quand je fais ça, je ne me dis pas, ok, alors j'ai fait step forward, après j'ai fait side step à gauche, j'ai fait side step à droite, après, non. C'est évidemment, c'est ces pas qui sont utilisés, mais par contre, des fois, je les coupe en deux, je les divise. D'accord? Des fois même, je fais qu'un petit bout de ce pas. Je m'en tape, je ne pense pas à ça, je ne me dis pas à chaque fois, ok, step forward, ok, side step à gauche, encore à gauche, à droite. Non, c'est juste, je suis ici, et en fait, je commence à générer cette espèce de micro-footwork ici, là. Et des fois, vous avez vu mon body language, ma façon que mon corps a de s'exprimer. C'est bizarre en français, mais je suis ici. Des fois, je vais juste faire ce genre de choses. Vous voyez, là. Comme si j'allais faire quelque chose d'une feinte. Et lui, il le voit. Mais ça, moi, en fait, il le voit parce que je le veux. Là, je lui tends un piège. Il dit, oh, mais il va partir sur son jab. Et boum, j'envoie un gros cross. Parce que je la pâte avec ça. Et ça, c'est le micro-footwork. Box, Flo, micro-footwork, je peux être ici, voilà. Et vous voyez, tout ce petit travail-là, il va m'aider. Je suis ici, hop. Là, je ne me dis pas, ok, j'ai fait un retrait. Allez, boxe, vraiment. Hop, appuie, vas-y. Je suis ici, hop, encore, hey. Hop, voilà. Hop, hey. Et encore, bon. Et après, moi, je vais jouer. Et on va voir que le fait d'être ici tout le temps, ça me permet d'être à bonne distance. Oh, hey. Encore, yes. Hop, bang, bang. Et donc ce micro-footwork est hyper important parce qu'il me permet d'être à la distance idéale. Je suis ici, je bouge, vous avez vu, je l'ai fait louper son jab, et ainsi de suite. Ce genre de choses est hyper importante. Comprenez, cette vidéo, c'est plus une vidéo qui va vous permettre de comprendre le concept du micro-footwork. Je ne vais pas vous donner 12 000 exercices, ah oui, alors là c'est comme ça, oui, on pourrait. Mais le but, c'est que vous soyez éduqué, averti que ça existe et qu'on n'est pas tout le temps en train de boxer comme ça, d'accord? Qu'on n'est pas tout le temps en train de boxer comme ça, ok? Ou juste, je sais pas, comme ça. Non, on a plusieurs façons de faire, on a plusieurs styles et on peut les mixer. Et des fois, je vais venir ici, vous avez vu, là je suis plus dynamique, là je vais venir là, je vais commencer à bouger, là je teste un petit peu. C'est ouais, j'y vais pas.
j'y vais, boum, j'y vais, hop, boum, boum, boum. Et je vais commencer à gérer le fait que je crée, que je crée quelque chose d'inconnu pour lui et compliqué à lire. D'accord? Et ça, c'est important. C'est drôle parce que on entend rarement parler de ça. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça existe vraiment, le micro-footwork. C'est comme ça que moi, je le définis pour mes élèves, que les élèves comprennent. C'est qu'il y a une différence entre le footwork, comme on entend, genre de pas, et ce genre de petits pas de précision qui fait que vous allez être nickel, tout le temps bien en position. Comprenez quand je suis en position, tiens, fais-moi faire un jab. Voilà. Je vais ici pour faire un jab. C'est-à-dire si je suis ici, que je ne me suis pas mis à bonne distance discrètement, si je dois faire ça à chaque fois, bah c'est bien, mais autant passer un appel. Allô Flo, oui, je voyais mon jab. Alors il s'en fout, il fait le coach. Mais si on boxe, c'est plus compliqué. Peut-être que je vais voir grappiller, venir ici, là, ouais, boum, et je vais pouvoir l'envoyer. Je vais ici, là, boum, je vais pouvoir envoyer encore. Vous voyez, c'est tout ce travail d'appui, encore. Je viens là, hop, je me rapproche là, boum, je vais pouvoir envoyer. Pour être nickel. Je veux que ce genre de petit footwork m'aide à gommer ce genre de choses que je vois beaucoup trop souvent. Beaucoup trop de personnes ont tendance à compenser un mauvais footwork avec un travail du buste, d'accord? Tout ce qui est le haut du corps. Et c'est un super big problème. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous avez plus les pieds sous votre tête et c'est mauvais signe. C'est-à-dire que déjà d'une, vous pouvez prendre des grosses uppercuts, etc. Et en plus, vous allez mettre de plombe à revenir. À moins que vous fassiez du good morning dans tous les sens pour travailler vos lombaires et vos ischios. Et même ça, au bout d'un moment, votre dos, il va dire merci, bisous, au revoir. Ok? Donc c'est hyper important, vraiment. Donc, ce que vous devez capter, une fois de plus, c'est que très souvent, on a du mal avec cette distance. D'accord? La distance, soit je suis longue distance, soit je suis ce qu'on appelle mi-distance ou courte distance, vous appelez ça comme vous voulez. Et on a souvent du mal à arriver à trouver ces distances-là. Eh bien, pourquoi? Parce que, en fait, c'est soit t'es loin, tu steps, tu frappes, c'est génial, vas-y, c'est super. Soit, avance, mets-toi à distance courte. Alors déjà, comment le faire? Ça, mon pote, on n'en sait rien. Je suis ici, et puis maintenant, tu es à distance courte, tu frappes. Alors, ok, super, merci champion. La problématique, c'est comment je fais pour y arriver à cette distance, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue, ok? Et ensuite derrière ça, si le mec bouge, ce qui arrive quand même en boxe, hein, le mec, généralement, c'est pas un sac de frappe, comment je fais pour réguler ce qui va se passer? Parce que comprenez bien que si je suis, avance un tout petit peu mon flow, si je suis ici, d'accord, j'ai fait une feinte, machin, je fais hop, je suis venu ici, pour me rapprocher, très bien, super. Je suis à une distance parfaite pour faire un crochet au foie, super. Et que là, Flo, il fait, pop, un petit pivot, voilà, hop, voilà, et bien il n'y a plus personne. Alors vous allez me dire, oui, mais tu mets un cross, ouais, très bien. Mais moi, j'ai besoin de me remettre face à Flo. Et du coup, tu vas me dire, oui, bah alors écoute, c'est simple, tu fais soit un pivot, soit un compas. Oui, bah très bien, ok, cool. Mais peut-être que je n'ai pas vraiment le temps. Peut-être que je vais pas avoir le temps de faire ça, parce que lui, il aura fait quelque chose d'autre. Donc peut-être que c'est à ce moment-là où en fait, suivant où je vais mettre mon poids de corps, ou juste un petit step va me permettre de le renfermer, d'accord, pour venir ici. Et en fait, au lieu de venir me réaligner pour pouvoir enchaîner quelque chose, le fait de faire un step, j'ai raccourci la distance, et là, boum, je vais pouvoir frapper quand même ici. Et après, je vais pouvoir me permettre de bouger dans mon enchaînement. Mais c'est ce genre de petits pas, d'accord, qui vont nous permettre de faire quelque chose. Encore un truc, c'est-à-dire, par exemple, je suis ici. Imaginons, donc très old school, hein, dans le style, je suis là, bam, je boxe, je suis là, d'un seul coup, je me casse ici, je suis proche de lui, et là, à ce moment-là, il avance sur moi un peu, encore plus, boum, ouais, même de face, vraiment pour m'embêter, de face, il met la pression. Là, moi, on voit, vous avez vu, je suis passé sur l'arrière, et là, le problème, c'est que c'est moi qui suis en danger. S'il envoie celui-là par ici, ou en upper, boum, ça va être galère pour moi. Donc, c'est à moi, là, d'utiliser quelque chose. Pareil, on peut partir dans des grands délires de OK, alors, hop, hop, machin. Ouais, super. C'est vrai, c'est bon. Mais peut-être qu'en fait, là, je suis dans une situation un peu d'urgence et que je vais avoir juste besoin de reculer légèrement mon pied arrière, hop, pour être sur la pointe de pied, histoire de rééquilibrer correctement mon poids de corps sur mes appuis et pouvoir refermer un peu plus correctement. D'accord? Alors, si je suis ici, j'ai le poids de corps dans le sol, jambe arrière et je galère, et d'un seul coup, vas-y, frappe. Et moi, je viens là, et ben c'est déjà un peu mieux. Et après, je vais pouvoir retravailler mon jeu de jambes en renvoyant mon step back, en me décalant et ainsi de suite. Mais ce micro-footwork qu'on ne va pas vraiment voir fera une différence énorme. Je reçois plein de vidéos. Vous êtes plein des abonnés à m'envoyer des vidéos. C'est top. J'en analyse quelques-unes, pas toutes parce que je n'ai pas que ça à faire. Hein. Ce n'est pas méchant, mais c'est que j'ai quand même beaucoup d'autres choses à faire derrière. Mais
ce que vous devez comprendre, c'est que très souvent, ce que je vois, c'est que votre footwork, il est grossier. Je ne dis pas qu'il insulte les gens, hein. Je dis juste que votre footwork, il n'est pas ultra précis. Boum, 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 bam, bam. C'est normal. On a tous commencé comme ça. Et si ça fait longtemps que vous le faites, peut-être qu'on ne vous a jamais appris à le faire bien. Et ce n'est pas grave. Il y a un moment, il y a un début à tout. Il n'y a pas de raison, ça va se faire maintenant. Le truc, c'est que, déjà d'une, vous devez intellectualiser vos mouvements. Si vous n'intellectualisez pas, si vous ne savez pas ce que vous faites, vous n'allez pas y arriver. Ou alors ça s'appelle la chance. Et reproduire la chance tous les jours, ça ne marche pas. Ou alors ça s'appelle, comment on dit, cocu? Enfin bref, peu importe. Franchement, moi je préfère apprendre. Je préfère intellectualiser les choses. Donc, vous devez absolument être capable de juste, hop, savoir où est votre poids de corps, hop, savoir si j'ai juste besoin de faire un step back, un très léger, frapper. Si est-ce que je suis trop sur la jambe arrière, il faut que je me réajuste. Regardez, j'étais ici, poids de corps sur la jambe arrière, hop, je me rajuste juste légèrement. Mais mine de rien, on pourrait croire que j'ai juste fait ça. Sauf que juste ça, ce serait galère. Parce que je n'aurais pas de bon appui au sol pour pouvoir lutter contre une poussée ici si on pousse ou si on zone. Moi, ce que je veux, c'est être capable d'être ici, hop, juste resteper. Vous voyez, j'ai resteppé, je suis repassé pointe de pied arrière. Bref, il y a plein de petits détails hyper importants. Cette vidéo, ce n'est pas une vidéo d'exercice. C'est une vidéo pour vous expliquer un peu ce que c'est. On fera des exercices si ça vous intéresse. Si vous voulez des exercices pour ce principe de micro-footwork, laissez-le en commentaire. Dites-moi, on veut des exos là-dessus. Et si c'est le cas, avec Flo, on en tournera. D'accord? Vous devez absolument comprendre qu'il y a plein de concepts qui ne sont pas tout le temps expliqués en boxe parce que c'est un peu, soit tu y arrives, soit tu n'y arrives pas. C'est-à-dire, soit tu es bon tout de suite là-dedans, tu ne sais même pas pourquoi tu es bon, hein, mais tu es bon, comme ça arrive. Puis soit tu es nul, soit il sera nul tout le temps, il n'aura pas un bon footwork, ce sera juste un bourrin. Ça n'existe pas. En fait, vous pouvez travailler, heureusement d'ailleurs. D'accord? Parce que si on devait commencer en disant vous êtes bon dans ça ou vous êtes nul dans ça et vous direz ça toute votre vie, je n'aurais pas fait grand-chose. Clairement. Donc voilà, moi ce que je veux, c'est que vous ayez cette capacité à comprendre que vous avez plein de petits appuis. Là, tout ce petit travail, ces petits travails d'appui ici, là, hop, ici. Alors je peux mettre, par exemple, des choses où je vais mettre, hop, foum, un gros pivot, bam, foum, des pendulums, hop, des switches et ainsi de suite. Mais entre ces pas-là, vous avez plein de petits pas qui n'ont pas vraiment de nom, qui me permettent juste de pouvoir réguler ma posture, d'accord, mon stance, mes appuis au sol, mon poids de corps, comment je le répartis pour pouvoir frapper, pour pouvoir bloquer, esquiver et ainsi de suite. D'accord? Tout n'a pas tout le temps un nom. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre dans ce micro-footwork, c'est qu'en fait, il va vous permettre très souvent d'être beaucoup plus stable, d'avoir, en termes de répartition du poids de corps, une meilleure répartition, okay, ce qui tombe plutôt bien, et qui va vous permettre aussi de pouvoir esquiver plus facilement, frapper plus facilement et pouvoir gérer les distances. Donc, on entend très peu parler, ou du moins on ne lui donne pas cette dénomination-là. Oui, pas facile à dire, dénomination. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est important de lui mettre un nom dessus, d'intellectualiser un peu le propos, essayer de comprendre qu'en fait, ce n'est pas que soit un pivot, soit un compas, soit un step back. Non, il y a aussi plein de petits pas, entre guillemets, intercalaires là, qui se mettent entre ça et qui nous permettent vraiment de faire des choses de qualité. Et c'est ce qui fait que vous aurez un super footwork et surtout vous serez bon en sparring, vous arriverez à passer des choses. Okay? Sur ce les gorillas, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Merci à Flo, au grand caméraman. Et j'ai envie de dire, rendez-vous jeudi prochain, 18h30. D'ici là, entraînez-vous, je veux que ce soit parfait. Tchou!